Bonjour à tous, les prix du nouveau Kia Sportage, le Toyota Verso S, les bons réflexes sur le chemin de l'école et un site décalé pour les scooteristes, c'est le menu du jour. Avant de commencer, la malédiction des 458 Italia en flammes devrait prendre fin. Ferrari annonce avoir résolu le mystère en analysant 4 véhicules partis en fumée. C'est la colle qui fixe la protection thermique au passage de roue et isole le moteur qui est en cause. La chaleur excessive dégagée par le V8 enflamme le solvant. La firme au cheval cabré rappelle donc 1248 véhicules produits avant le 31 juillet 2010 pour changer la colle par un système de fixation mécanique. Arrivée imminente du nouveau Sportage en concession, le carnet de commande de la 3e génération du tout-terrain Kia est ouvert. Découvrons sans plus attendre les tarifs et les finitions du crossover. Au lancement, pas le choix de la motorisation, Kia n'offre qu'un diesel de 136 chevaux. 3 finitions sont au catalogue, mais dans un premier temps, le tout-terrain n'est associable qu'aux 2 niveaux supérieurs, Active et Premium. Ils font le plein d'équipements avec clim automatique, radar de recul avec écran et allumage automatique, des phares et essuie-glaces. Le haut de gamme reçoit en plus jantes 18 pouces, sellerie cuir et toit panoramique. Tarif 27 290 € pour le diesel 136 chevaux 2 roues motrices. La version à transmission intégrale est proposée pour 1 700 € de plus. Comptez 30 680 € pour la version boîte auto 4 roues motrices. L'arrivée du 1.6 essence 140 chevaux et du 1.7 CRDI 115 chevaux en fin d'année vont abaisser les tarifs. Ils débuteront à respectivement 20 890 € et 23 390 €. Notez que le Sportage profite toujours d'une garantie 7 ans. En bref, Toyota a annoncé son affiche pour le salon de l'automobile de Paris et elle promet d'être garnie. Le constructeur embarque dans ses bagages son concept FTCH, mais également son Auris hybride ou encore sa Prius rechargeable. Mais la grosse nouveauté s'appelle Verso S. Il s'agit d'un petit monospace de moins de 4 mètres qui entrera directement en concurrence avec le Kia Venga et le Citroën C3 Picasso. Tous les détails dans un mois tout juste. C'est la rentrée et pour vous aider à prendre ou à reprendre les bonnes habitudes sur le chemin de l'école, la prévention routière vous donne des conseils en fonction de l'âge de vos enfants. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, les accidents se déroulent dans plus d'un cas sur 4 en présence d'un adulte. Pour les moins de 6 ans, à pied, il faut donner la main. Entre 7 et 9 ans, vous pouvez laisser un peu d'autonomie, mais soyez prudent car il perçoit encore mal les distances et les vitesses et son panorama visuel est réduit. À partir de 10 ans, on peut considérer qu'un enfant est autonome dans ses déplacements, mais prudence tout de même lorsqu'il roule en vélo et pour les plus âgés, en scooter. D'ailleurs, pour persuader un ado de l'utilité de porter un casque, des gants ou un blouson, la prévention routière a mené des expériences en présence de pastèques, oranges, roast beef ou pâtes de poulet. Le ton est donné. Un scientifique installé dans un labo façon années 70 vous propose à travers de courtes vidéos de mettre en parallèle l'un des cobayes avec et sans son équipement. Résultat décalé et édifiant, on adore. À demain.